Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, à la base je devais sortir une vidéo sur le Ballon d'Or et vous présenter mon top 5. Donc c'est ce que je vous avais annoncé dans ma dernière vidéo. Mais ce week-end débute la Coupe du Monde des clubs et j'ai reçu quelques messages par rapport à ça. Des personnes qui me demandaient pourquoi Barcelone ou Liverpool ne participent pas au tournoi par exemple. Ou bien quel était le format de cette nouvelle compétition. Et donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de faire une vidéo pour présenter cette Coupe du Monde des clubs nouvelle formule. Et donc si toi aussi tu veux comprendre cette compétition de A à Z, t'es au bon endroit. Tu l'as vu dans le sommaire, on va aborder plusieurs points histoire de tout comprendre. Donc j'espère que t'es bien installé et on démarre tout de suite par l'origine et le contexte. C'est parti. D'abord, il faut savoir que la Coupe du Monde des clubs existe depuis l'année 2000, donc cette année ce n'est pas une nouvelle compétition comme beaucoup le pensent, c'est juste une nouvelle formule. Pour rappel, dans l'ancienne formule, cette compétition regroupait 7 clubs au total. En premier, un club du pays hôte, ensuite, les clubs des 6 confédérations continentales de football, à savoir le vainqueur de la Ligue des Champions pour l'Europe, le vainqueur de la Copa Libertadores pour l'Amérique du Sud, le vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF pour l'Amérique du Nord, le vainqueur de la Ligue des Champions de l'AFC pour l'Asie, et idem pour les vainqueurs des Ligues des Champions d'Afrique et d'Océanie. Ces équipes se retrouvaient donc dans un tournoi sous forme de phase à élimination directe, et le vainqueur était déclaré champion du monde. Mais donc, pourquoi après 25 ans d'existence, la FIFA a-t-elle souhaité réformer cette compétition ? J'ai identifié 3 raisons bien précises. La première, c'est le manque d'attractivité sportive et financière de l'ancienne formule. En effet, avec 7 clubs uniquement au départ du tournoi, il n'y avait que très peu de suspense, car les clubs européens étaient quasi systématiquement les vainqueurs du mondial. Sur ce tableau, on peut voir que sur 20 éditions disputées, 15 ont été remportées par des clubs européens, et sur les 11 dernières éditions, chaque vainqueur du tournoi est européen. Et donc, ce manque de compétitivité entraînait peu d'intérêt pour les spectateurs, ce qui par effet boule de neige n'attirait que très peu de sponsors, et donc les revenus générés n'étaient plus suffisants. La deuxième raison est directement liée à la première. Certains grands clubs européens ont fait pression pour que la FIFA revoie son mondial des clubs afin d'avoir des récompenses financières bien supérieures à celles générées par l'ancienne formule. Et la troisième raison est la volonté de créer un événement majeur sur le modèle de la Coupe du Monde, celle des nations, la vraie, celle que l'on connaît, à savoir un tournoi qui a lieu tous les 4 ans, impliquant 32 équipes et organisé pendant la trêve estivale, donc de juin à juillet. Ces éléments ont pour but de créer un engouement populaire et médiatique, tout comme la Coupe du Monde des Nations, en reprenant ses préceptes. Bon, je ne vais pas aller plus loin en ce qui concerne le contexte et l'origine, je pense qu'on a posé de bonnes bases. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va s'intéresser à la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, pas mal de personnes ne comprennent pas pourquoi des clubs comme le Barça, Arsenal ou encore Liverpool ne participent pas au tournoi. Dans cette deuxième partie, je vais tout vous expliquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 32 clubs participeront à la compétition. Sur ces 32 clubs, 12 sont européens, 6 viennent d'Amérique du Sud, 4 viennent d'Afrique, 4 viennent d'Asie, 4 d'Amérique du Nord, et enfin, 1 vient d'Océanie et un dernier du pays hôte. Maintenant, comment ces clubs sont-ils sélectionnés ? Étant donné que ce tournoi a lieu tous les 4 ans, pour chacun des continents, les premiers clubs sélectionnés sont les clubs vainqueurs des 4 dernières Ligues des Champions précédant le tournoi. Par exemple, ce mondial a lieu en 2025, donc les clubs vainqueurs des Ligues des Champions des éditions 2021, 2022, 2023 et 2024 dans chacune des confédérations continentales sont automatiquement qualifiés. Ensuite, pour compléter les places restantes, les clubs ayant l'indice de performance les plus élevés dans leur confédération se qualifient. Je vais vous donner un exemple. Comme référence, on va prendre l'Europe. La confédération qui gère le football européen est l'UEFA, et la compétition interclub de ce continent, c'est la Ligue des Champions que l'on connaît tous. Donc comme je l'ai dit précédemment, les premiers clubs européens sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde des clubs sont les vainqueurs des Ligues des Champions des 4 années qui précèdent le tournoi. En 2021, c'est Chelsea qui est champion d'Europe, en 2022, c'est le Real, en 2023, c'est Manchester City, et en 2024, c'est à nouveau le Real. Pour la petite remarque, la victoire du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions le qualifiera d'office mais pour le prochain mondial des clubs qui aura lieu en 2029. Donc pour revenir à nos vainqueurs de Ligue des Champions, sur les 4 dernières années, il y a 3 vainqueurs différents, Chelsea, City et le Real, puisque le Real l'a gagné 2 fois. Donc si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux règles de sélection des clubs, il y a 12 places attribuées aux clubs européens, ce qui signifie que sur ces 12 places, 3 sont déjà prises et donc il reste encore 9 places à attribuer. Et donc, quand on regarde le classement UEFA qui a été pris en compte pour ce mondial, en jaune, vous avez les équipes automatiquement qualifiées grâce à leur victoire en Ligue des Champions. En vert, vous avez les équipes qualifiées grâce à leurs indices UEFA. Et en rouge,
vous avez les équipes qui n'ont pas été retenues pour le mondial. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Liverpool, Leipzig et le Barça ne participent pas au tournoi malgré un meilleur classement que Benfica, la Juve ou le Salzbourg. Eh bien cela vient du fait qu'il y a une règle que je ne vous ai pas encore expliquée, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 clubs d'un même pays dans ce mondial des clubs, sauf en cas de victoire en Ligue des Champions. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous donner des exemples concrets. Donc on imagine que sur ces 4 dernières années, ce sont 4 clubs d'un même pays qui ont gagné la Ligue des Champions. Donc on va dire que ce sont 4 clubs anglais. Donc on va dire qu'en 2021 c'est Liverpool, 2022 Arsenal, 2023 Manchester City et 2024 Newcastle, soyons fous. Si tel était le cas, sur ce mondial des clubs, les 4 clubs auraient été automatiquement qualifiés parce que ce sont 4 clubs vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais à l'inverse, si au cours des 4 dernières années aucun club anglais n'avait gagné la Ligue des Champions, dans ce classement UEFA, on aurait pris les 2 meilleurs clubs anglais les mieux classés. Et pas un de plus. Car n'oubliez pas, la règle c'est 2 clubs d'un même pays maximum, sauf en cas de victoire en Ligue des Champions. Et donc pour revenir à notre tableau, c'est donc logique de ne pas voir le Barça participer à cette Coupe du Monde, car comme vous le voyez, devant eux dans le classement il y a déjà 2 clubs espagnols, avec le Real et l'Atlético, et idem pour la non-participation de Liverpool, car Manchester City et Chelsea sont déjà qualifiés, et ce raisonnement est également valable pour Leipzig, Naples, Séville et le Milan AC. Et du coup, ce type de raisonnement a été fait pour chaque confédération, en fonction des places initiales qui leur ont été attribuées. Je vais juste préciser que pour l'Océanie, qui n'a droit qu'à une seule place dans ce mondial des clubs, seul le club ayant le meilleur indice OFC, donc OFC c'est Confédération du football d'Océanie, seul le club ayant le meilleur indice se qualifie. Maintenant que je vous ai présenté les critères de participation des clubs, maintenant il est temps de regarder les 8 groupes de la phase de poule. C'est parti, les voilà. Alors, on va pas tous se les faire, sinon la vidéo va être interminable. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour voir les groupes plus en détail. Donc nous, on va s'intéresser à quelques groupes. Par exemple, le groupe B, celui du Paris Saint-Germain, avec l'Atlético, Botafogo et Sounders. Alors pour ceux qui ne savent pas, Sounders, c'est un club américain, c'est un club qui vient de Seattle, je crois. Pour le groupe C, c'est le groupe du Bayern, avec Auckland, Boca Juniors et Benfica. Pour info, Auckland, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc, du coup, c'est le seul club venant d'Océanie qui s'est qualifié. Et on va se faire un dernier groupe, celui du Real, avec Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. Pachuca, pour info, c'est un club mexicain. Voilà. Et par contre, pour le groupe D, je ne sais pas si vous voyez, il y a à définir. Donc, il n'y a pas de 4e club, c'est marqué à définir. Alors là, je découvre en même temps que vous. Je ne sais pas du tout... Ah, c'est peut-être l'Inter Miami. Non, même pas, ils sont notés dans le groupe A. Bon, pour être honnête, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une info là-dessus? Je sais absolument pas. Bon, avant de passer au dernier point, je voulais quand même rapidement dire 2-3 mots sur le format de la compétition. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est exactement le même type de format qu'une Coupe du Monde, c'est-à-dire 32 équipes au total, 32 équipes réparties en 8 groupes en phase de poule, exactement comme on vient de le voir. Et chaque équipe de chaque groupe va jouer une fois contre chaque adversaire. Et du coup, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient directement pour les 8e. Et ensuite, c'est une phase à élimination directe en match simple jusqu'à la finale. La seule différence qu'il y a avec une Coupe du Monde des Nations, c'est qu'il n'y aura pas de match pour la 3e place. Bon allez, le dernier point que je voulais aborder avec vous concerne les enjeux économiques. Et vous verrez que c'est la principale source de motivation des clubs. Et c'est justement ça qui va rendre cette compétition intéressante. Regardons ça. En premier lieu, il faut savoir que cette Coupe du Monde des clubs a une dotation record d'1 milliard de dollars. Ce qui représente la plus grosse somme jamais attribuée à une compétition de ce type. Au niveau de la répartition de cette dotation, 525 millions seront attribués pour la simple participation à l'événement. Et au niveau de la répartition du budget entre les clubs, je ne la connais pas. Et pour les 475 millions de dollars restants, ils seront attribués en fonction des performances sportives, en sachant que le vainqueur du tournoi aura évidemment le plus gros gain, avec 125 millions de dollars, soit 115 millions d'euros. Quand on voit les sommes engagées, on peut comprendre pourquoi des clubs comme le Real Madrid font tout pour boucler leur mercato au plus vite. L'enjeu économique est tel que chaque club voudra aligner la meilleure équipe possible pour aller chercher le pactole. Grâce à cette donnée économique, cette compétition va être jouée de manière très sérieuse par tous les clubs engagés et je pense sincèrement qu'on va se régaler. Bon, la transition vers ma conclusion est toute faite puisque avant de finir cette vidéo, je voulais te donner mon avis sur ce mondial des clubs nouvelle formule. Et je pense que tu l'as compris, je suis hypé, ça m'intéresse et ça m'intéresse pour 2 raisons.
Donc la première, je l'ai déjà évoquée, c'est par rapport à cet enjeu économique qui va obliger les clubs à jouer cette compétition de manière très sérieuse. Et donc à mon avis, on aura du spectacle. Et la deuxième raison, eh ben, c'est tout simplement la découverte de clubs que je ne connais pas. De ma vie, je n'ai jamais vu de club néo-zélandais, japonais, américain, je ne sais quoi. Je n'ai jamais vu ce type de club jouer. Et du coup, grâce à cette compétition, je vais pouvoir les voir jouer. Et alors, vous allez me dire que oui, ces clubs-là participaient à la Coupe du Monde des clubs, ancienne Formule, etc. Mais ça, cette compétition, elle ne m'intéressait pas. Déjà, c'était en plein mois de décembre. Et puis, il n'y avait que 3 tours. Enfin, bref. Les conditions n'étaient pas réunies pour que cette compétition m'intéresse. Là, on est en juin. Il n'y a plus du tout de football. C'est un format Coupe du Monde. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que je me pose sur mon canapé et que je regarde des clubs japonais, néo-zélandais, etc. jouer. Et toi alors, tu es hypé ou pas par ce mondial? Dis-moi ça dans les commentaires. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si tu aimais ce que tu as vu, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un like, c'est super important pour le référencement. Et pour mes prochaines vidéos, je pense que je ferai des analyses de matchs pour ce mondial des clubs. Je n'ai pas encore décidé, mais je pense que ça m'intéressera d'en faire. Donc je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, passe une bonne semaine. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like